Paris, un après-midi de septembre. Les couloirs feutrés de l'Élysée résonnent d'un murmure inhabituel. Les journalistes, alertés à la dernière minute, s'installent fébrilement. Devant les caméras, Emmanuel Macron apparaît, l'air grave, le visage marqué par une nuit sans sommeil. À ses côtés, François Bayrou, silencieux, observe la salle comme pour en mesurer la tension. Puis tombe la phrase qui glace l'Assemblée. Oui, la France a failli à ses engagements envers l'Algérie. Une reconnaissance sèche, sans détour, qui claque comme un coup de tonnerre. L'instant est historique. Dans les rédactions, les titres s'écrivent en hâte. En Algérie, les chaînes d'information interrompent leur programme. Ce que certains espéraient, d'autres redoutaient, vient de se produire, la France admet, enfin, une trahison diplomatique longtemps dénoncée par Alger. Pourquoi maintenant? Est-ce un aveu volontaire ou le résultat d'une pression insoutenable? Macron n'entre pas dans les détails. Bayrou non plus. Mais dans les couloirs, déjà, on parle de documents, de conversations enregistrées, de manœuvres secrètes enfin mises au jour. Une ère s'achève, une autre s'ouvre, incertaine. Pour comprendre l'impact de cet aveu, il faut remonter au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, en 1962. Les accords d'Évian avaient scellé, au moins sur le papier, un partenariat fondé sur la coopération économique, culturelle et sécuritaire. Paris s'engageait à soutenir la reconstruction algérienne, tandis qu'Alger acceptait de maintenir certains liens privilégiés, notamment en matière d'approvisionnement énergétique. Pendant les premières décennies, la relation reste fragile mais fonctionnelle. Les échanges universitaires se développent, le commerce se consolide, et malgré les blessures encore vives de la colonisation, les deux pays avancent. Mais dès les années 1980, les tensions s'aiguisent, divergences sur la politique au Sahara, accusations d'ingérence française, critiques sur la gestion des mémoires coloniales. Au tournant des années 2000, l'espoir d'un traité d'amitié se heurte à la réalité, la France multiplie les partenariats avec des États rivaux de l'Algérie, ignore certaines demandes clés d'Alger, et dans l'ombre, des opérations de renseignement commencent à fragiliser la confiance mutuelle. Des promesses faites lors de visites officielles ne sont jamais tenues. Cette lente érosion finit par nourrir, côté algérien, un sentiment de trahison. La déclaration de Macron et Bayrou ne fait donc que confirmer une impression qui, pour Alger, dure depuis des décennies. Ces dernières années, les signaux étaient nombreux pour qui voulait les voir. Le gouvernement algérien avait multiplié les messages d'alerte, dénonçant un « double langage » français. En 2021, la réduction drastique des visas pour les ressortissants algériens avait provoqué un tollé, perçu comme un geste hostile. Dans le même temps, plusieurs affaires de renseignement éclatent, des arrestations discrètes de ressortissants français soupçonnés d'activités illégales, des accusations d'appui à des ONG accusées de vouloir déstabiliser l'État. Les discours officiels algériens, mesurés mais fermes, avertissent Paris qu'un point de non-retour se rapproche. Pourtant, à Paris, on minimise. On parle de malentendus, de tensions passagères. Jusqu'à ce que les révélations deviennent trop visibles pour être ignorées. Alger, sûr de ces informations, attend le bon moment pour pousser Paris dans ses retranchements. Cette attente patiente, presque stratégique, trouve aujourd'hui sa récompense, la reconnaissance publique d'une trahison que beaucoup, en France, n'osaient même pas évoquer. Macron n'est pas du genre à faire un mea culpa par pure bonté d'âme. Son mandat est secoué par des crises internes, inflation, contestation sociale, tensions politiques. Dans ce contexte, un aveu diplomatique aussi lourd ne peut être que le résultat d'un calcul précis. D'un côté, il y a la pression internationale. La France perd du terrain en Afrique au profit de puissances comme la Russie ou la Chine. Une réconciliation avec Alger pourrait permettre de sauver certaines positions stratégiques. D'un autre côté, Macron sait qu'une partie de l'opinion française souhaite tourner la page des tensions coloniales, même au prix d'un geste humiliant. Il y a aussi l'hypothèse d'une contrainte. Des documents compromettants, détenus par l'Algérie ou par un pays tiers, pourraient forcer Paris à admettre ce qu'il espérait garder secret. Macron, en choisissant de devancer une fuite, transforme une faiblesse en geste politique, il reprend la main, du moins en apparence. La présence de François Bayrou à côté de Macron n'est pas un hasard. Figure politique respectée pour sa modération, il est perçu comme un pont entre des camps adverses. Officiellement, Bayrou soutient la volonté présidentielle de clarifier les relations avec Alger. Officieusement, certains le voient comme un acteur clé des négociations secrètes. Son passé politique montre un intérêt constant pour les dossiers méditerranéens.
Il connaît certains interlocuteurs algériens depuis des années. Était-il là pour apaiser, ou pour légitimer une annonce que Macron savait explosive? L'ambiguïté reste entière. Pour les uns, Bayrou est un artisan discret de la réconciliation. Pour les autres, il n'est qu'un complice, venu partager la responsabilité d'un aveu qui fragilise l'image de la France. À Alger, la réaction officielle ne se fait pas attendre. Le ministère des Affaires étrangères salue la reconnaissance, tout en soulignant que les excuses ne suffisent pas et qu'il faudra des actes concrets. La presse algérienne, elle, se déchaîne, certains titres évoquent la victoire de la vérité, d'autres mettent en garde contre un piège diplomatique. Dans la rue, les avis se partagent. Beaucoup voient dans cet aveu une validation des positions algériennes. Mais d'autres rappellent que la confiance ne se répare pas avec des mots. Le gouvernement algérien semble décidé à transformer cet épisode en levier, négociations commerciales renforcées, demande de coopération militaire plus équilibrée, pression sur les dossiers mémoriels. Pour Alger, la trahison reconnue par Paris est aussi une ouverture stratégique, celle de redéfinir la relation en imposant ses propres conditions. L'avenir reste incertain. La reconnaissance française pourrait marquer le début d'un rapprochement inédit, avec de nouveaux accords bilatéraux, une coopération énergétique renforcée et une ouverture culturelle plus large. Mais elle pourrait aussi être le dernier acte avant un gel diplomatique prolongé. Sur le plan international, cette annonce affaiblit temporairement l'image de la France, mais pourrait, si bien gérée, en faire un acteur plus crédible en Afrique du Nord. Pour l'Algérie, c'est une opportunité de consolider sa position régionale et de diversifier ses alliances. Et la question demeure, cette confession marque-t-elle un pas vers la réconciliation, ou n'est-elle qu'un épisode de plus dans une relation faite de promesses, de déceptions et de coups de théâtre?